Salut YouTube, bienvenue dans mon avis sur la série d'animation Wakfu. On parle aussi des OAV bien évidemment et un tout petit peu de la série Lance-Dur, voilà. Alors il n'y aura pas du tout de montage, ni même sonore, ni même visuel, voilà, donc vous pouvez faire quelque chose d'autre. C'est un peu une vidéo en mode podcast et tout. Par contre, demain, 16 février 2024, sortira le premier best-of de mes réacts à la saison 4 de Wakfu. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, en plus il y aura d'autres trucs qui vont apparaître et tout. Et du coup, oui, on regarde les épisodes en live. Donc du coup, demain, là aussi, 16 février 2024, on va regarder les nouveaux épisodes sur Twitch. Et on fait aussi d'autres trucs, c'est sur Twitch, donc allez follow aussi la chaîne Twitch. Du coup, je vais faire un peu mon petit débrief de ce que je pense de Wakfu globalement. Voilà. Du coup, on va poser les bases et tout, voilà, patati patata. Du coup, Wakfu, dessin animé / animé, moi je fais pas la distinction personnellement. Là, juste quand il faut parler d'animation japonaise, je dis animé pour qu'on comprenne. Mais Wakfu, série animée française par Ankama, les papas de Dofus, du jeu Wakfu aussi, et de plein d'autres choses qui concernent ce qu'ils appellent le Cosmos, leur univers et tout. Voilà. Donc Wakfu, qu'est-ce que c'est? Wakfu, c'est une série animée avec 3 saisons. 4 maintenant, la 4e vient de commencer. On va commencer. Il y aura bien évidemment les reactions des épisodes qui sortent par pack de 2 épisodes par 2 épisodes toutes les semaines, ce qui est une très très bonne idée. Voilà. Ce qui est dommage que ça soit pas diffusé à la télé, peut-être que c'est diffusé à la télé, j'ai de la merde. Mais voilà, mais en tout cas, au moins c'est sur France Télé, donc c'est cool. Du coup, Wakfu, c'est 3 saisons, maintenant 4, même si on pourrait dire maintenant 5, parce qu'il y a des OAV, donc par exemple, il y a un OAV lié à la 101, il y a un OAV qu'on peut mettre à part, mais que je trouvais quand même intéressant, qui est avant la série Wakfu. Il y a des OAV pour mieux comprendre ce qui se passe, comme l'OAV sur Oropo, comme l'OAV sur Ogress et tout. Et il y a bien évidemment les 3 OAV, le livre 1, 2, 3, qui se situe entre la saison 2 et la saison 3. Voilà, c'est un peu un bourbier, il y a même des mangas et tout que pour le coup j'ai pas lu et qui visiblement pourrait être intéressant vu de ce que j'ai vu des trailers et de ce que je sais vite fait pour la saison 4 de Wakfu. Mais sinon, globalement, moi, la caméra, oui, mais globalement, moi, Wakfu, c'est une série animée que j'aime énormément, mais c'est une série animée qui, malheureusement, a des hauts, des très très hauts, et des hauts, mais un peu plus bas, quoi. Pas des bas, même s'il y a un truc que j'ai pas aimé pour le coup. Euh, Putain, le focus, c'est me casse couille, mais ça j'aurai le temps d'en parler. Donc, du coup, Wakfu, c'est tout d'abord une série animée qui a maintenant plus de 10 ans, qui, je crois, va bientôt avoir 15 ans, même ça a peut-être 15 ans, Wakfu. Ça doit avoir plus de 15 ans, pas 20 ans non plus, mais ça doit avoir facile 10-15 ans. Et du coup, Wakfu, c'est une série un peu, si je dois mettre des genres un peu héroïques, fantasy entre guillemets, monde de magie et tout, plein d'espèces différents, des elfes, même si c'est pas des elfes, des guerriers qui sont pas vraiment des guerriers, en tout cas c'est pas les noms qu'on donne, mais c'est un peu les archétypes et tout. Et globalement, Wakfu, c'est une première saison qui est vachement bien, qui je trouvais trop bien, voilà. Wakfu, la saison 1, c'est les personnages que tu découvres, c'est Hugo, c'est Tristepin, Serre Tristepin de Perceval, Pimpin, c'est Evangeline ou Eva, c'est Amalia, et c'est plus tard Adamaï aussi, Ceruel aussi, pardon, Ceruel, voilà. Et c'est plein de personnages trop cool qui vont se découvrir qui vont se rencontrer par hasard, qui vont former un groupe où le but ça va être de retrouver la famille de Hugo parce que Hugo est un être un peu spécial. En fait, c'est un hélianthrope, voilà, c'est une race quasiment morte, quasiment oubliée, qui était d'ailleurs inconnue. Et donc toute l'histoire, c'est une sorte entre guillemets de road trip où le but ça va être en même temps de retrouver la famille de Hugo, mais en même temps d'affronter parce que lui il est là pour foutre la merde, d'affronter Nox qui est un antagoniste de fou. Voilà, qui à l'époque déjà était assez fou parce que voilà, Nox c'est un personnage qui est l'antagoniste mais qui n'est pas vraiment un méchant. C'est un personnage qui va faire des actes voilà, méchants plus que réprimandables, mais c'est un personnage qui en fait est là pour contrôler le temps, pour essayer de revenir dans le temps et pour pouvoir retrouver sa famille qui est morte. La raison on le sait du coup, alors on le savait dans la saison 1, mais on nous décrit un peu plus les raisons de pourquoi sa famille est morte, pourquoi il arrête pas de dire que qu'il a entre guillemets abandonné sa famille, qu'il les a oubliés, tout ça c'est expliqué dans l'épisode, dans l'OAV du coup Noximien qui est incroyable, qui a un style très particulier qu'on aime ou n'aime pas. Je l'ai revu hier du coup avec un ami, avec Toto du coup, en Doxide pour ceux qui connaissent. Euh, Tu te souviens de Quasi Tout? Oui, je me souviens de Quasi Tout. Wakfu, c'est une série que je remate de temps en temps. Et du coup, là, par exemple, j'ai revu l'épisode sur Noxemien qui est vraiment, que je trouvais incroyable parce que ça raconte par son. J'aime beaucoup le chara-design pour coup, même si je pense que des gens n'aimeront pas et tout. Je trouve que la fin est magnifique, vraiment, elle est sublime. Et surtout, le fait d'avoir remis la musique qu'il y a juste après le générique,
qui vient ouvrir l'épisode et le mettre pour conclure dans l'outro, du coup, l'épisode. Je trouve ça magnifique. Et Wakfu, à la saison 1, c'est des personnages qui grandissent, qui se développent et tout. C'est tout le développement du personnage de Yugo et surtout de Pimpin qui rentre dans la légende avec une scène qui est magnifique et tout. Et puis surtout, c'est une série qui était animée sous Flash, qui est un truc de fou, mais qui, au fur et à mesure de la saison 1, évolue et devient mais, tellement belle. Vraiment, l'animation est trop belle. Le style graphique devient de plus en plus joli. Il y a un travail sur la lumière et la couleur qui est vraiment de plus en plus propre. Bref, la saison 1, c'est vraiment un upgrade. Et surtout, elle prend vraiment pour le coup une grosse force. Elle devient vraiment incroyable à voir du moment où il y a le gros événement clé en pas milieu de saison, c'est un tout petit peu après, mais avec le combat de Grugalo Ragran contre Noximien qui est toujours un des meilleurs combats de la série. Je pense que en termes de pur combat, je pense que c'est même le meilleur de la saison, même si j'aime énormément bien sûr la fin avec Tristopin et le combat Yugo Adamai, faut pas oublier Adamai contre Nox et tout. Ça c'est là en début en vrai. Oui, pour le coup, c'est vrai que la saison 1 de Wakfu est vachement lente, mais je trouve que c'est une force de la saison 1, c'est parce qu'en fait, les personnages, ils se connaissent pas, et on fait un peu des épisodes un peu, entre guillemets, stone alone, où la plupart ont de l'importance, mais des épisodes comme ça que tu peux mater un peu aussi, c'était comme ça que ça marchait la diffusion à l'époque sur France Télé, qui marche, qui fonctionne un peu aussi comme ça, toujours au niveau de la télé, ce qui est un peu dommage, mais je trouve que c'est cool parce qu'en fait, ça permet de découvrir les caractères des personnages, de voir comment les personnages interagissent entre eux et tout, de créer une dynamique de groupe et tout, de un peu développer aussi un peu comment les personnages se perçoivent et tout. Par exemple, il n'y aurait pas eu tout ce côté un peu lent et tout, on n'aurait pas pu on n'aurait pas pu autant apprécier, on va dire, cette transition où Eva elle est en mode ah, Tristepin il est intéressant, ou Tristepin il commence à devenir autre qu'un personnage de concon qui est juste là pour devenir le meilleur, hein, par exemple avec l'épisode avec le bouffball et tout. Donc c'est ce qui fait que je trouve la saison est vraiment bien, c'est que ça pose vachement bien tout le contexte, et en plus la saison 1 a cette force qui est vraiment très cool, parce qu'aujourd'hui on parle quand même de 4 saisons et plein d'OAV, mais la saison 1 a cette force d'être une série qui peut se terminer ainsi. Il y a plein de mystères qui sont pas résolus, c'est une fin ouverte parce que Yugo il récupère un Dofus et un Eliacube, mais en vrai on n'a pas besoin de plus. Ils ont sauvé le monde, ils ont réussi leur quête. Yugo il a retrouvé entre guillemets sa famille, il a retrouvé un dragon qui est mort, mais il a retrouvé un frère. Eva elle a évolué, Amalia on va dire aussi elle a évolué, Amalia, puisqu'elle se rend compte un peu de son rôle de reine, et enfin de princesse future reine et tout. Enfin, elle sera pas vraiment, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Et même Ruel, on va dire, il a un peu un développement. Bon, Ruel, c'est le seul personnage qui a pas encore eu un vrai développement intéressant, entre guillemets. Et après, il y a la saison 2 qui est un peu moins bien considérée parce que la deuxième partie est un peu plus lente, parce qu'on retourne un peu du Stone Alone et tout. Mais je préfère la saison 2. Alors, oui, Tristepin revient un peu tôt dans la saison 2, ça aurait été bien qu'il revienne en milieu de saison, mais j'aime énormément, en fait, j'aime beaucoup tout ce qu'amène la saison 2. J'aime pas du tout dire que j'aime le lore, parce que c'est pas un truc qui me plaît énormément, même si au final c'est plus trop du lore, mais tout le côté background, histoire sur les héliatropes, sur les dragons et tout, sur le fait que ce soit parti, qui raconte avec Kilby. Moi, je suis désolé pour les fans de Wakfu, je sais que c'est. Il y en a qui en font partie, mais moi, je suis Team Kilby et pas Team Nox. Je trouve que le personnage de Nox est hyper intéressant. En fait, j'aime autant les deux personnages d'un côté, et ces deux personnages qui ont une folie, Kilby par le fait que lui, il a beau mourir, revivre, il se rappelle toujours en fait de. Non, je sais pas s'il meurt, mais j'ai peut-être dit une bêtise là. Mais moi, ce que j'adore avec le personnage de Kilby, c'est le fait que c'est le seul héliatrope qui préserve sa mémoire, et qui, en fait, pour lui, c'est en fait qui a tellement vécu de trucs, qui l'ont tellement marqué et tout, que il est en mode non, mais là, on peut plus faire comme avant. Hugo, t'as beau être le chef et tout, faut arrêter et tout. Et qui rentre dans cette folie et tout, qui en plus avait été banni, hein, du coup, et qui l'a rendu fou, et qu'en plus refait bannir à la saison 2. Je trouve que c'est hyper intéressant, comme tout le traitement avec Nox. Mais en plus de ça, je trouve que Kilby, déjà dans l'épisode un peu diplomatique, politique, là où il y a tous les royaumes qui se croisent, j'aime beaucoup le personnage de Kilby, comment il voit ça, et ce qu'il dit et tout. Et j'aime du coup aussi beaucoup ce que ça amène du coup à toute l'histoire des héliatropes et tout. Je trouve que c'est vraiment un plus pour le coup. Même si Kilby n'a pas son épisode à lui comme Nox et mien, et donc n'a pas un épisode de fou furieux, hein, pour le coup, ce qui est dommage. Après, bon, ce que j'aime aussi beaucoup avec la saison 2, c'est tout le développement du couple, du coup, Évangeline Tristepin, surtout la fin où il est en mode est-ce qu'on peut se calmer là, j'ai peur de te perdre et tout. C'est hyper intéressant ce que tu dis déjà.
waouh, Tristepin, il a vraiment un bon développement dans la saison 1, il devient vraiment un personnage vraiment intéressant, il devient vraiment un héros, quoi, dans le sens noble du terme. Et là, il devient vraiment vraiment quelqu'un qui est incroyable, je trouve. J'aime aussi beaucoup tout le personnage de Hugo et tout, qui a un peu moins d'évolution, certes, mais qui est confronté à un peu son passé, entre guillemets, et qui est confronté à son peuple, quoi, et qui va voir son peuple dans une autre dimension et tout, qui va commencer à plus progresser dans cette quête et tout, et qui va se rendre compte un peu comment dire, qui va se rendre compte un peu de ce qu'il va devoir faire et tout, et du rôle aussi qu'il a à tenir, c'est-à-dire que c'était lui qu'il a toujours été, à chaque fois qu'il a revécu il a toujours été le chef des Héliotropes, et il se rend compte de tout cela. Il y a le personnage d'Adama qui, pour le coup, il voulut pas démasser tout, hein, c'est comme Évangéline et tout, mais ce que j'aime bien, c'est cette continuité qui marche bien, le fait qu'on rajoute des nouveaux personnages comme Cléo, qui est la sœur d'Évangéline, que je trouve on oublie beaucoup, et qui même, je pense, n'a pas trop plu parce qu'elle crée un peu une sorte de triangle, enfin, jamais réellement, mais qui crée un peu oh là là, j'aime bien Tristepin, Eva, elle est un peu jalouse et tout, voilà. Mais j'aime beaucoup aussi le personnage et ce qu'elle amène et tout, et même en termes de dynamique de groupe. Je trouve que la saison 2, c'est un peu le pinacle au niveau des dynamiques de groupe et de personnages. Et même si, en termes de lieu, je trouve que la saison 2 est pas la plus intéressante. En termes de combat final, je trouve que c'est vraiment un combat final de fou, surtout la fin et tout, dans la grotte et tout avec Hugo, le combat contre Kid Bee. Et le dernier épisode où c'est Hugo contre la vision de Hugo contre celle de Kid Bee, même si Kid Bee il a une vision entre guillemets plus sage, plus mature, vu qu'il a il se rappelle de ses expériences, voilà, là où Hugo ne se rappelle pas de ses expériences passées et tout, mais je trouve que c'est très très fort en termes de thématique et tout. J'aime beaucoup aussi les différents arcs qu'il y a dans la saison 2 plus que dans la saison 1, surtout dans le monde des petits démons, là, j'ai oublié leur nom, hein, mais c'est pareil, c'est vrai que j'y pense pas, mais des chouchous, pardon, voilà, dans le monde des chouchous, et c'est vrai qu'on parle pas, mais j'en ai pas parlé, mais le duo Tristepin, merde. Ah, super, si je commence à oublier les noms. Le chouchou de Tristepin. Putain, j'ai oublié son nom, frère, c'est chaud. Bon, en vrai, je peux aussi parler de Goultar qui vraiment nous montre. Ça, c'est vrai, c'est pareil con, mais Goultar versus le roi des chouchous, c'était quand même un combat de fou. Ça, voilà. Mais c'est ce que j'aime bien. Je trouve, de toute façon, la 101 et la 102, j'aime autant les sons. Juste, je préfère un petit peu plus la 102 par rapport au lore et par rapport, on va dire, à la fin de dynamique, on va dire, avec le groupe des personnages. Parce que ça commence un peu à se casser après. Et donc, du coup, on a ensuite les OAV. Alors, bon, il y a aussi. Je vais pas rentrer sur le l'OAV de Goultar, sur l'OAV de merde, sur l'OAV de Grèce et tout. C'est des OAV qui sont plutôt cool, mais voilà. Par contre, on a effectivement les OAV sur les 3 livres, du coup, entre la 102 et la 103. Bon, là, j'avoue, j'étais un peu déçu. Alors, je trouve globalement que les 3 épisodes est globalement vraiment bien. Je trouve que les 2 premières saisons sont très très bien et les OAV sont vraiment bien, mais c'est pas à la hauteur des 2 premières saisons parce que j'aime vraiment bien le premier épisode, le fait que les personnages aient grandi, entre guillemets, vieilli, que les personnages ont voyé sur la fin de la saison 2, mais qu'il y a des sentiments qui commencent à se créer entre Hugo et Amalia, le fait que Hugo il vieillit beaucoup plus lentement qu'Amalia, donc ça pose des questions et tout, le fait qu'Amalia prend très au sérieux son rôle de princesse et qu'elle est prête à vivre avec quelqu'un d'autre pour sauver son peuple et à prendre le risque. Et de l'autre côté, le fait que Hugo soit jaloux, je trouve que c'est une bonne chose, même si ça le rend un peu chiant. C'est un trait, on pouvait faire un développement intéressant avec ça. Le problème, c'est qu'on donne raison à Hugo, parce qu'en fait, le compte à rebours est juste un gros connard et tout, et veut juste utiliser la forêt Sadida pour son besoin propre et pas pour essayer de coexister. Donc c'est une facilité scénaristique qui, je trouve, nique vraiment beaucoup le livre 1, qui à côté est vachement bien, hein. Tu vois la vie de famille avec ses enfants de Eva et de Tristepin, avec ses enfants et tout. Bon, Flopin est pas du tout assez mis en avant. Comme dans la saison 3, malheureusement, on en a beaucoup plus merde, pour Eleli. Voilà, il y en a beaucoup plus pour Eleli. Ruel, à partir de cette saison, à partir de ce moment, je le trouve un peu anecdotique. Je reviendrai avec ça avec la saison 3. Et Adamaï, Adamaï qui lui, bon, Adama il sert pas à grand chose et tant mieux parce que ça va servir pour le livre 3. Après on a le livre 2 du coup qui est un peu une course contre la montre au Dofus parce que le but c'est réunir les Dofus pour pouvoir les utiliser et affronter Ogress qui est rentré dans une colère et on a peur qu'on ait une deuxième catastrophe on est la deuxième catastrophe d'Ogress et que la moitié du monde des 12 se fasse
se fasse envahir sur les flots. Et c'est très intéressant parce que là où je trouve le livre 2 est vraiment nul, il y a un combat avec Hugo et avec toute la troupe. Là. Enfin, le combat d'Hugo là dans la dimension Ecaflip, je crois que c'est dans la dimension Ecaflip, est vraiment nul à chier. Vraiment, t'as les échelles de force qui sont pas respectées quand t'as vu Dofus le film, même quand t'as vu même rien que Wakfu, je veux dire, Joris, il est incapable de dominer, alors que dans la saison 1, il éclate le robot de Nox, mais en one shot, quoi, c'est un truc de fou. Je veux dire, ça rend le combat tellement inintéressant. Et je trouve que pour le coup, le livre 2 gère pas forcément bien l'annonce du fait que Tristepin est en fait la réincarnation du dieu Yop. Je trouve ça un peu dommage. Alors que pour le coup, dans le troisième ligne, c'est super bien fait. Hein. Le fait d'aller sauver pas Tristepin, le fait de en fait, faire comme Nox, en final prendre des risques pour sauver quelqu'un et peut-être détruire une partie du monde des 12. Cette confrontation entre Yugo et Adamek qui est toujours un de mes passages préférés de tout l'anime qui je trouve est hyper bien réussi. Le combat entre les dragons, entre Ogress et Hugo et Tristepin, vraiment très bien maîtrisé. Et surtout la scène de fin avec le mariage et tout, et le fait qu'Adama soit loin, qu'il rejoint la confrérie. Je trouve que le livre 1 est bien, le livre 2 le livre 3 est très bien, mais le livre 2 est vraiment pas terrible. Ce qui fait que voilà, j'aime globalement vraiment bien les 3 livres, mais je trouve que c'est un peu en dents de scie. Mais ça annonçait du bon, et le chara design, le changement de chara design, de ce que j'ai compris un peu volontiers du côté de France Télé, pour des raisons de oh là là, et le chara design, tout ça, il faut quand même que ça fasse pas trop sérieux. Wakfu m'avait pas trop dérangé. Et ensuite, on a la saison 3 qui fait parler, qui a beaucoup fait parler, je pense, la saison 3, enfin, qui a beaucoup fait parler, surtout par sa fin. Alors, le début de la saison 3, les 3 premiers épisodes, des énormes bangers. Déjà, la saison 3, c'est incroyable visuellement. Trop beau, les travails sur la couleur, sur les chaleurs, c'est magnifique. L'animation est incroyable. L'histoire est trop bien. Ça prend bien son temps. Le rythme est vraiment trop bien géré et tout. Le conflit Adama et Yugo qui commence à se créer. Et globalement, la confrérie du tofu contre l'autre confrérie, c'est trop bien pensé. Bon, l'épisode 3 il est peut-être un peu trop long et tu comprends vite que le système de tour un peu en mode arc un peu à la SNCA, elle pourra pas se conclure normalement parce que tu sais le nombre d'épisodes qu'il y a, tu te dis oh il reste 9 épisodes, je crois il y en a 13, tu te dis oula vu le nombre de tâches c'est pas possible. Et après bah en fait c'est ça dans le si t'as l'épisode 4 qui je trouve est pas ouf et qui fait beaucoup d'humour très chiant et c'est le problème de la saison 3. C'est la saison la plus sérieuse, on nous l'a vendu comme la saison la plus mature et tout. Et c'est en même temps la saison avec, je pense, le plus de gags. Alors peut-être pas parce qu'il y a que 13 épisodes, mais on va dire que le nombre de gags par épisode, c'est la plus haute moyenne. Et putain, mais qu'est-ce que l'humour de la saison 3 est chiante. C'est énormément de pipi caca qui marche pas. Il y a beaucoup de blagues avec le caca. On cut beaucoup des passages sérieux avec des passages pas du tout sérieux. L'épisode avec le mec, là, avec le flipper et les slips, mais... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est nul cet épisode, c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Vraiment, je sais pas, effectivement le temps passe, effectivement l'humour est peut-être un peu moins maîtrisé, c'est un peu ce qui fait peur. Parce que de l'autre côté, bah, t'as genre l'épisode 5 qui est une masterclass, t'as l'épisode avec l'accouchement d'Evangine qui est tellement prenant. Hein. Je veux dire, réussir à faire un épisode où tu crées une putain de pression et tu dis putain, mais ça va être la fin du monde avec la naissance de l'enfant de Eva, mais tu te dis, mais le truc de fou quoi. Le truc de fou. Et malheureusement, et moi je le sentais venir quand j'étais à l'épisode de 8 ou 9, parce qu'en gros, ils ont diffusé les 5 premiers épisodes, puis ils en ont diffusé 4, puis 4, c'est comme ça qu'ils ont fait. Donc en fait, ils en ont diffusé 13, ça va, je suis bon. Et en fait, du coup, ça a été diffusé sur 2 semaines, et après, ils diffusaient 3 épisodes, mais à chaque fois, le premier, c'était l'épisode de la semaine d'avant ou du jour d'avant, parce que c'était diffusé le samedi et le dimanche sur France 3 à l'époque. Et je me rappelle que quand il restait une semaine, et j'étais en mode il reste 4 épisodes, j'étais en mode mais j'avais ça passe. J'étais en mode il reste l'épisode 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Qu'est-ce qu'ils vont raconter en si peu de temps? Parce que j'étais en mode oui, alors l'histoire elle est très très bien. Je ne dis pas le contraire. Mais là, au repos, on sait encore pas grand-chose de lui, on comprend pas les raisons, on comprend pas pourquoi Adama les a rejoints, qu'est-ce qui l'a poussé à écouter leur plan, autre que le fait qu'il soit un peu senti trahi, mis à l'écart de la confrérie du tofu, comment ils veulent battre les dieux et tout, et même la confrontation entre les différents membres, parce que aucun personne... En fait, Tristopane a son combat contre Gultar, qui est je sais pas corrompu, mais qui
qui est sous sa forme un peu dû à sa malédiction et tout. À la limite, t'as le passé de Ruel qui est pas très intéressant. Mais Hugo, c'est principalement l'histoire avec Amalia. Amalia qui devient mais insupportable. Amalia, à la fin des OAV, t'es en mode le perso est trop bien, elle a une trop bonne évolution. Son rôle de princesse qui fait que gémir et tout, que gémir qui arrête pas de se plaindre et tout. C'est tellement plus ça, c'est tellement devenu une personne qui a des responsabilités qui les porte. Là, l'histoire d'amour avec Hugo, elle redevient la princesse pain-bêche et tout. C'est pas très intéressant. Encore une fois, Flopin qui sert pas à grand chose, qui est pas très intéressant. Il a un épisode à lui, alors que Ellie, c'est limite devenu le personnage qui parle le plus quoi, de la saison, quoi. Bon, peut-être pas avec la fin, avec Hugo et tout, mais bon. Et surtout, oh là là, mais toute l'histoire avec Repos, mais le personnage de Repos, il retourne sa veste tellement facilement, dû au fait que, oh là là, en fait, les gens avec qui j'ai créé cette confrérie, je les aime beaucoup, je peux pas faire ça et tout. Oui, mais en fait, on n'a jamais vu Repos interagir autre qu'avec Toxine, je crois que si, mais à part Toxine, on l'a jamais vu interagir autre qu'avec avec Adamaï et avec putain, j'ai oublié le nom de celle dont il est amoureux. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Ça c'est con. Mais en fait, on ne voit jamais interagir avec les autres personnages. Donc en fait, on dit oui. En fait, d'un côté, les demi-dieux qui sont là pour remplacer les deux, il y en a qui disent ouais, trop sympa au repos, d'autres ils disent il fait peur et tout. Tu sens que, en fait, on dit au début de la saison, ouais, on est beaucoup plus unis, on a des vraies intentions, on est noble et tout. Alors qu'en fait, c'est 15 fois plus la discorde dans leur groupe que dans la confrérie du tofu. Donc en fait, rien que ça, la confrérie du tofu, en fait, dès que le premier dit ouais, moi je suis pas trop conquis par ces idées et tout. Bon bah voilà quoi, quand tu sais qu'en plus genre tes personnages comme Toxinote, ils sont juste là pour trahir tout, tu te dis bon bah c'est chiant et tout. Et en fait le fait de dire non mais en fait Hugo, t'as vu les créatures que t'as créées dans les OAV, mais en fait nous sommes des zéotropes et nous sommes revenus dans le passé. Et en fait tu es comme les dieux si tu t'es jamais occupé de nous. Grave intéressant. Mais donc du coup on dit au repos, bon bah au repos en fait il a manipulé Nox avec les Yakub, ce qui est vraiment la pire affront pour le personnage, parce que déjà c'est le parallèle, le personnage qui a trouvé un objet, ça l'a tellement démangé, ça l'a tellement obsédé que il en oublie sa famille. Tu disais les voix dans sa tête c'était les voix qui se créaient, bah non en fait c'était au repos qui le manipulait. Super, c'est grave intéressant, voilà, ça nique pas du tout le personnage, surtout qu'on sait très bien enfin, pour ceux qui ne le savent pas, mais en gros, c'est un parallèle avec Tot, du coup, le créateur de Wakfu, celui qui écrit tout, qui en fait a limite fait ce qu'a fait Maximilien avec le projet Dofus et sa famille. Donc tu te dis, bon, en fait, Tot, il te dit, ouais, mais en fait, c'est parce que je savais très bien que Dofus allait avoir du succès. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pas ma faute, c'est parce que je le savais que ça allait se passer comme ça. C'était une évidence, ou c'est un mode Dofus. En fait, c'est Dofus qui m'a manipulé et pas moi. C'est pas ma faute. Ça nique complètement l'écriture du personnage de Noximilien. Et en même temps, en fait, on essaie de te faire un parallèle en mode oui, alors du coup, Hugo, je suis toi, mon mieux, j'ai tous tes souvenirs. Et moi, je sais ce qui se ferait de mieux. Tu dis vouloir aider les gens, mais tu penses qu'à toi et tout, patati patata, mais au final, au repos, c'est le mec le plus égoïste en fait du monde. Donc tu te dis, mais c'est quoi cette merde? Donc au final, bon, la saison 3, elle était bien, je l'ai autant aimé que les OAV, parce que la réalisation, le côté cinématographique et tout, l'animation, certains combats et certains épisodes sont extrêmement bien réalisés, mais encore une fois, t'as à la fin de la saison 3 et quelques incohérences, t'es en mode, bah, c'est nul quoi, ça pue du cul. Vraiment, et ça fait grave chuter ce que la saison 3, et vraiment, tous les points positifs de la saison 3. J'aime pas particulièrement aussi la fusion de Tristepin avec son chouchou. Ça le rend un peu trop cheaté, surtout le fait qu'il puisse avoir des ailes. Amy qui puisse créer une épée, qui peut agrandir ses points, un peu comme Radian dans Légendaire, on a vu la référence, tout ça. Pourquoi pas, mais c'est un peu trop là quand même. Je trouve, ça lui permet trop de choses. Mais sinon, si tu prends que les gros points positifs, ouais, 103 de Wakfu, c'était peut-être la meilleure. C'est vraiment peut-être la meilleure. Et du coup, je vais pas revenir sur le lance dur parce que je l'ai pas fini la série. J'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Je trouvais la réalisation pas terrible, l'animation pas terrible. Enfin, visuellement, je trouvais ça très pauvre. Et après, comment dire, on fait avec l'argent et les moyens qu'on a. Voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la 104 du coup a été produite avec une partie, je précise, d'un Kickstarter, donc j'ai participé. Voilà, et je tiens à dire que mon jugement sur la saison 4 ne sera pas affecté par ça. Moi, j'ai juste donné de l'argent pour qu'ils puissent faire ça parce que j'aime beaucoup Wakfu.
Et voilà, et même si la saison 4 est nulle à chier, je serai en mode bah tant pis, mais au moins ça a vu le jour. Et Todd, il a pu finir de raconter son histoire, en tout cas l'arc avec la confrérie du tofu telle qu'elle est. Donc moi je serais très content, voilà. Mais du coup, Lance Dur, je crois, ça s'est fait par de leur côté et tout. Et Lance Dur, c'est l'arrivée du coup d'une histoire qui se passerait bien après Wakfu. Il n'y a pas l'air d'avoir de spoil, en tout cas j'ai pas fini, il me restait 3-4 épisodes, mais j'avoue que j'ai pas du tout accroché. Et ensuite du coup on a eu Oropo qui est aussi dû grâce au financement des Kickstarter. Alors je vais pas revenir sur le fait qu'on aurait dû avoir 2 OAV spéciaux et qu'on en a eu qu'un seul. Au moins tout est parti sur Oropo. Le problème c'est que beaucoup de gens ont dit bon Oropo c'est trop beau visuellement, c'est trop bien et tout, après l'histoire c'est nul. Moi il y a rien qui m'a plu dans l'OAV d'Oropo. Il y a rien qui m'a plu. Je vais pas trop développer parce que en fait à la base j'avais voulu faire une vidéo là-dessus, ça avait duré 50 minutes. Donc autant vous dire que j'ai pas envie de parler de 50 minutes de AV de repos, mais en fait j'ai l'impression que Todd, on le sait, il a pas du tout apprécié les retours négatifs qu'il y a eu sur la fin de la saison 3 de Wakfu, et beaucoup de choses qui ont tourné, c'est oui mais comment en fait Oropo il a pu utiliser le Yaku pour manipuler Maximien, et donc en fait il sert à ça l'OAV. C'est-à-dire, au lieu de t'expliquer, de te faire un épisode pour t'expliquer comment il a créé sa confrérie, comment il a rencontré tel ou tel personnage, comment il a vécu avec les autres héliotropes et tout, en fait, on te fait un épisode de 40 minutes où il y a déjà la harpie qui est là, j'ai oublié son nom, je suis désolé, en plus c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il y a des héliotropes, on t'explique que les héliotropes ça se passait pas bien et tout, alors que pourtant on te fait croire que dans la saison 3 que ça se passait bien parce qu'ils sont tous morts, ils ont essayé de s'entraider, mais en fait non, il y avait des conflits, Yana il voulait être chef, mais c'était au repos et donc du coup ça a créé de la jalousie et tout. Il y avait des héliotropes qui s'entretuaient entre eux, alors qu'on dit que c'est le temps qui les a tués, et en fait on dit que c'est la faute de Yugo parce qu'il s'en est pas occupé, alors que même eux ils s'entretuent entre eux, donc ça n'a aucun sens, donc ça nique encore plus ce qui est dit dans la saison 3. Voilà. Et en fait, tu vois, on aurait pu avoir un OV de 40 minutes où on te raconte là le truc là, du coup, au repos et des héliotropes et la harpie contre Grugal et son frère, comment, parce qu'il voulait récupérer l'Héliacube, c'était Grugal qui est en charge de l'Héliacube. Donc au moins on te dit comment le frère est mort, bon bah dans le combat, voilà, super. Et après on te dit, bon bah Grugal il a battu au repos, et en fait, au lieu de mourir, vu qu'il y a eu l'utilisation de l'Héliacube, mais en fait, son être s'est fait aspirer par l'Héliacube. Et en fait, on se doute que du coup, c'est quand Yugo a utilisé l'Héliacube avec les Dofus que, du coup, quand Kill Bill est sorti de la dimension, quand le fait éclos, bah, que du coup, Oropo s'en est sorti. Et donc, du coup, ça, on ne te le montre pas. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, tu théorises sur le fait que c'est après cet événement qu'Oropo, il est revenu en vie, qu'il a retrouvé la harpie, que ensuite il a créé la confrérie, ça on montre pas en fait. On aurait pu avoir un épisode de 10 minutes, enfin 10 premières minutes, où on te montre ce combat, où on te dit les choses qui ont une cohérence sur tous les héliotropes, parce que tous les héliotropes ne se ressemblent pas, voilà. Dans la saison 3, t'as peut-être un ou deux dizaines qui changent, j'ai encore non, parce que la scène où il y a Yugo et Oropo en mode qui ressemble à Yugo et tout, c'est que des sortes de Yugo à côté, donc on te fait croire qu'en fait, les héliotropes, ils se ressemblent quasiment tous à 90%, ils ont tous les mêmes attraits que Yugo. Et ben en fait non, donc déjà ça aussi ça n'a encore aucun sens, voilà. Tout ça pour te faire 40 minutes d'un combat que j'ai pas trouvé été très très beau. Il y a quelques passages bien animés, c'est surtout très référencé, mais il aurait fallu aussi qu'on évite de référencer le manque de budget. Je sais pas, pourtant je l'aime beaucoup Malek, mais je sais pas si c'est parce que Malek il a rejoint le staff d'Ankama qui est devenu réalisateur sur les saisons, que du coup on se retrouve avec des épisodes qui sont produits en essayant de limiter la casse au niveau de la thune. Après, bon, vu des quelques images qu'on nous montrait des trailers de Wakfu 104, ça a l'air d'être aussi bien produit que la 103. Mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec Wakfu, c'est que c'est toujours un animé qui a toujours été en avance sur son temps techniquement par rapport aux productions françaises, américaines et même japonaises. Et pas qu'en termes d'animation, en termes de réalisation, en termes de chorémétrie. Encore une fois, la scène chez les Sadida, chez les Sadida de la saison 3, avec le côté un peu automne et tout, c'est magnifique. Il y a un travail, il y a des plans, ils sont ouf. La plan sur la tour dans la saison 3, c'est magnifique. Et l'animé, il est trop bien, il est trop... visuellement, tout est trop propre et tout. Et là, j'ai pas trouvé ça ouf. Genre, il y a des portails, ils sont faits en VFX, ils tournent à 10 FPS. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est parce que, en fait, les héliotropes, vu qu'ils sont... c'est des parties du Yugo et tout, leur force est moins grande et tout. Pour faire des portails qui tournent à 10 FPS, on peut peut-être justifier ainsi. Mais pour lâcher des putains de rayons laser et une maîtrise peut-être plus élevée que Yugo pour le moment qu'on ait vu, c'est un peu dommage, quoi. Donc effectivement, au lieu d'essayer de un peu tout nous raconter, de comment il a créé sa confrérie au repos, qu'il a rencontré tel ou tel personnage, qu'on nous montre un peu les relations entre les personnages, et qu'en fait, on comprenne mieux, du coup,
ce retournement de veste et tout de repos. Et ben non, non, c'est juste 40 minutes de combat. Et en fait, le but, c'est Todd l'a fait. Voilà, hein, comment Grugal il a perdu son frère, on s'en foutait. Bah tiens, on t'explique comment. Tiens, bah, en fait, c'est comme ça qu'il a pu communiquer avec Nox. Donc en fait, ça changerait en fait qu'on s'en foutait, que ça nique forcément le personnage et tout le développement que ça crée, et le parallèle avec l'histoire de Todd, et aussi la symbolique qu'il y a, et qu'on peut raconter, et qu'on peut faire des parallèles, parce que là, en gros, c'est au lieu de dire c'est ma faute, c'est moi qui étais trop absorbé par mon travail et par quelque chose, en fait, c'est la chose qui m'a manipulé. Donc en fait, c'est dédouaner la faute sur Nox. Donc Nox, en fait, c'est une victime parmi tant d'autres, au lieu d'être un personnage qui a créé ses propres fautes et qui a essayé de se racheter. Voilà. C'est dommage, hein, parce qu'en fait, Nox, au lieu de se dire il faut que je me rachète, il faut que j'essaie de régler les problèmes que j'ai fait, c'est en fait, il faut que je règle il faut que je règle ça, mais c'est pas ma faute, c'est quelqu'un qui limite il m'a forcé, tu vois, qui m'a manipulé. Voilà, donc ça nique le personnage. Et c'est très dommage, hein, c'est vraiment très dommage, parce qu'on avait tellement plus à raconter avec Oropo. Vraiment, Oropo, c'est vraiment, je suis désolé, mais l'histoire me plaît pas. Visuellement, c'est pas intéressant. Tu pouvais raconter 15 000 autres choses, donc j'avoue que Wakfu, bon, je suis un peu inquiet parce que je me dis, si visuellement j'ai pas trop peur, même s'il y a eu l'épisode de repos et il y a eu Lance Dur, mais ça se voit que la saison 4 risque d'être super belle. Mais ce qui m'inquiète, c'est que scénaristiquement parlant, Todd il commence à galérer, il essaie de faire des bails dans le temps et tout, qui ne marchent pas. Alors ça marche très rarement, de toute façon, dans les productions, ce genre de truc. Mais là, t'avais juste à effectivement dire bon, bah, au repos. Tu vois, à la limite, bon, il va dans les Yakub, ok, why not, on accepte. Mais tu fais ça pendant 10 minutes, après pendant 30 minutes, t'expliques sa libération, tu confirmes bien comment il est sorti, parce que c'est logique, c'est par rapport à Adama et Yugo qui utilisent les Yakub et le Dofus. Et après, tu le vois construire son groupe et tout, comment il s'est rapproché avec la Harpie, comme ça, tu vois pourquoi, comment cet amour s'est construit et comment il peut se retourner, alors que lui, il a les souvenirs de Yugo, et donc forcément, il est amoureux de Amalie, alors qu'en fait non, lui, de ce qu'il a vécu en tant que son être de repos, il en aimait une autre, voilà. Il y avait tellement de choses à raconter, et en fait ça a été balayé. En vrai, ce sera peut-être dans la saison 4, mais ça changerait au fait que l'épisode, enfin que l'OAV, il dure 40 minutes pour faire un combat Dragon Ballesque qui est pas particulièrement stylé, et pour juste dire, eh bien oui, mais les gars, moi je vous explique comment repos il communique avec Nox. Voilà, c'est très dommage, surtout que Repos aurait pu être très intéressant en tant qu'antagoniste. Le fait que ça soit un fils à Yugo, et qu'il lui mette, comme dans l'épisode 3, il lui montre bah, l'incohérence de certains de ses agissements, et qu'il le mette face à lui-même, en fait, parce que Repos, c'est lui, ça aurait pu être grave intéressant, et ça a été un pétard mouillé. Voilà. Bon, bah du coup, c'était un peu mon bilan de Wakfu. Voilà, alors globalement, j'ai un peu mal parlé sur la fin, mais voilà, globalement, Wakfu, c'est une série que j'aime beaucoup, que je trouvais vraiment super bien. C'est une super production, c'est une de mes productions françaises animées préférées, avec Last Man qui est super cool. Les 2 saisons, Last Man, c'est du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est un animé qui est une adaptation, pas vraiment, mais qui est un spin-off animé d'un manga à papier français qui est super bien. Et donc, les 2 saisons de. Ça fait beaucoup, ouais. Mais du coup, Last Man, c'est du coup 2 saisons qui racontent des origines du manga. Et si je peux conseiller de regarder ça aussi, il faut regarder. Mais pour ceux qui n'ont pas vu Wakfu, bah, regardez quand même Wakfu, parce que même si je trouve pas que l'œuvre est parfaite, et même sur ces 2 premières saisons, c'est pas parfait, c'est une œuvre qui globalement il faut regarder parce que c'est vachement bien. Voilà, du coup, j'ai fait tout mon blabla. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était mon avis sur Wakfu. Regardez Wakfu, c'est trop bien. Même si plus le temps passe, plus scénaristiquement ça se casse un peu la gueule.